Je m'appelle Luc Boulardot, je viens du tronc commun de l'UTC et là maintenant je suis rentré cette année en GSM 1. Je suis président de l'association UT Coupe qui participe à la Coupe de France de robotique. Donc, le but de l'association c'est de chaque année concevoir 2 robots autonomes pour participer à la Coupe de France de robotique et essayer de se hisser le plus haut possible dans le classement. Le but de notre présence ici à la Fête de la Science, c'est vraiment de donner une première approche aux jeunes de ce que peut être la robotique. Donc, par exemple, on passe par l'analogie avec le corps humain, puisque nos robots sont totalement autonomes. Le robot, ça va être pareil. Donc, par exemple, il a son cœur qui va lui donner son énergie. Donc là, ça va être la batterie. Le cerveau, on peut le comparer à l'ordinateur, etc. Ça fait quelques années qu'on participe à la Fête de la Science, mais je ne sais pas exactement puisque je suis rentré l'an dernier dans l'association et on y avait déjà participé. L'association existe depuis 1996. Avant, c'était la coupe E égale M6 qui était retransmise à la télé. Et donc, ça fait depuis 1996 qu'on y participe. Notre meilleur score, c'est 7e sur 150. Et par exemple, l'an dernier, on a fait 16e sur 180. Mon seul objectif, c'est participer à la Coupe de France de robotique et arriver à faire le meilleur résultat possible. Après, on participe forcément à quelques événements autour, par exemple la Fête de la Science, pour montrer aux jeunes ce qu'est la robotique. On a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient très intéressés, des jeunes qui posaient beaucoup de questions marrantes parfois. Donc, par exemple, pourquoi le robot il a un drap sur lui? Parce qu'on a habillé le robot, lui faire 2 yeux et lui faire un peu comme un être humain, danser. Pour faire un bilan de la Fête de la Science, pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément une bonne idée de ce qu'est la robotique, souvent ils ont l'impression que les robots sont soit totalement autonomes, c'est-à-dire qu'ils se comportent vraiment comme un être humain et donc vraiment intelligents. Donc c'est une fausse idée, puisque c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que notre robot va être autonome dans son milieu, mais si on le sort de son milieu, il ne saura rien faire. Autrement, ça va être à l'opposé des jeunes qui ne sauront pas du tout ce qu'est la robotique. Ils vont croire que c'est quelqu'un derrière qui télécommande tout. Et là, non, on va leur montrer qu'il y a quelque chose derrière.